Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le docteur Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du docteur Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Nous sommes dans la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Ce soir, nous allons glaner dans Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 46. Là, nous trouverons les vierges sages et les vierges folles, c'est-à-dire la parabole des vierges. On verra aussi la parabole des talents. Et pour terminer, nous parlerons sur le jugement des nations par le Fils de l'homme. Nous prenons les Écritures. Matthieu 25, commençons par le verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Exploitons d'abord la parabole des 10 vierges. Remarquons, pour bien comprendre
ce langage énigmatique des 10 vierges, il faut d'abord tourner le regard derrière. Ce sont les choses qui vont venir. Mais ces choses, Dieu les a cachées derrière. Lorsque je parle derrière, c'est dans l'Ancienne Alliance, c'est dans la loi, dans les psaumes, dans les prophètes. C'est comme dans les livres d'Apocalypse chapitre 1. Dieu dit à Jean, celui qui voyait la vision, je vais te montrer les choses à venir. Dieu devait lui montrer des choses qui vont venir. Mais pour voir ces choses, Jean a tourné ses regards derrière, c'est-à-dire les choses à venir. Dieu les cache derrière, dans la loi, dans les psaumes et les prophètes. De la même manière, concernant les vierges sages et folles, les 10 vierges, tout a été préparé derrière. Précisément, dans les livres d'Esther. Le livre d'Esther nous donne une connaissance nette et claire concernant les vierges. Vous remarquerez dans ces livres, là vous prenez Esther chapitre 1, Esther chapitre 2, Esther chapitre 3, etc. Les prophètes, là dans le livre d'Esther, les vierges allaient à la rencontre du roi. Les vierges devaient être présentées au roi. On nous parle de plusieurs vierges. Mais remarquez, avant que ce vierge ne se présente devant le roi ou ne soit présenté au roi, il y avait d'abord la première femme. La première femme, c'était Vachi. Mais à cause de la désobéissance, du non-respect aux paroles de son mari ou à la parole du roi, cette femme-là a été retranchée. Vachi a été retranchée. Et c'est alors qu'on devait chercher des vierges dans tous les royaumes. Et parmi toutes ces vierges, le roi devait choisir une qui devait remplacer le roi Vachi comme reine. Les autres étaient aussi là, mais comme femmes du second rang. La vierge que le roi devait choisir parmi toutes ces vierges, c'est elle la femme du premier rang, comme Vachi était, et qui devait remplacer la reine Vachi. Toutes ces choses sont prophétiques. En réalité, la première femme, Vachi, qui avait précédé les vierges, c'est l'image d'Israël. Cette femme devait être retranchée. Raison pour laquelle, à cause de la désobéissance, Israël a été retranché. Nous sommes dans les livres des Romains, chapitre 11.
Prenons Romains chapitre 11. Là, nous allons voir la véritable vache qui a été retranchée. Prenons le verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Dans cette écriture, il faut d'abord que Israël tombe, que Israël bronche, soit retranché, et c'est alors que les nations devaient entrer. Je saute directement. Le verset 13, même le verset 12. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, quelle sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Voyez, Israël, ce sont ces branches-là qui devaient être retranchées afin que l'olivier sauvage soit hanté. Israël qui est retranché, c'est la reine Vachi. Vachi qui devait être retranché pour que le vierge soit présenté au roi. Le vierge, c'est ça, l'olivier sauvage qui devait être hanté. Voilà. Ce sont des choses prophétiques. C'est-à-dire, le vierge devait d'abord être présenté ou le vierge devait être manifesté après la chute, le retranchement de la reine Vachi. Et la reine Vachi, c'est l'image d'Israël qui devait être retranchée pour que les vierges, aujourd'hui, l'Église soit présentée au roi. Mais remarquons, les vierges sont divisées en deux catégories. Là, nous sommes toujours dans les livres d'Esther. Il y a la femme du premier rang qui va remplacer la reine Vachi. Ça sera Esther. Et il y aura la femme du second rang. Toutes les vierges restantes, toutes les vierges qui sont restées, c'est la femme du second rang. Vous voyez, parce que toutes ces vierges-là aussi ont été gardées dans les appartements du roi. Raison pour laquelle, dans Matthieu, chapitre 25, il y a deux catégories de vierges. Il y a la vierge sage et la vierge folle, mais toutes ce sont des vierges. La vierge sage, c'est la femme du premier rang, c'est Esther. Et la vierge folle, c'est la femme du second rang, c'est-à-dire toutes les vierges qui sont restées. Voilà d'abord. C'est ça d'abord le squelette concernant ce vierge, le vierge de Matthieu chapitre 25.
J'ajoute une autre écriture dans l'ombre. Je suis dans Exode chapitre 26. Dans Exode chapitre 26, il s'agit de la construction du tabernacle. 10 tapis devaient être présentés. Ce sont les tapis de fin lin. 10 tapis de fin lin. Dans le livre des Hébreux chapitre 10, le verset 20, Hébreux chapitre 10, le verset 20, les tapis, c'est un vêtement. Le vêtement parle du corps. C'est-à-dire, nous pouvons aussi dire, ces 10 tapis, ce sont 10 corps, mais des fin lin. Le fin lin, c'est la pureté. La pureté et la nature de la pureté, c'est ça qu'on appelle la virginité. Vous allez dans Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 18, le verset 7 à 8. On peut lire ça. Apocalypse chapitre 19 plutôt, les versets 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Vous voyez, les fins lin, c'est la pureté. C'est la pureté. Les 10 tapis, c'est l'image des 10 corps qui sont purs, c'est-à-dire l'image des 10 vierges. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va réunir 5 tapis ensemble, 5 tapis ensemble. On va les réunir. Là, c'était pour la construction du tabernacle. Et après, qu'est-ce qu'on fera? On va prendre les 5 qui ont été réunis d'un côté et les 5 qui ont été réunis de l'autre côté, on va les réunir ensemble. Et lorsque les 5 seront réunis ensemble, c'est ce qu'on appelle les tabernacles. C'est-à-dire un corps sera formé appelé les tabernacles. Mais à un certain moment, les 5 étaient séparés. Les 5 corps sont séparés à un certain moment. Mais après, on va les réunir ensemble pour former les tabernacles. C'est ce que nous remarquons dans dans Matthieu chapitre 25. Les 5 vierges, les 5 sages et les 5 folles seront séparés à un certain moment. Parce qu'il y a les 5 sages qui vont entrer, qui entreront dans la salle des noces, et les autres qui resteront. C'est ça les 5 qui sont séparés. Et après, sur le plan prophétique, il faut que les 5 soient réunis pour former un corps, les tabernacles. C'est ce qu'on appelle la fête des tabernacles. Et cela aura lieu dans le règne millénaire. Dans le règne millénaire, c'est la fête des tabernacles, la fête des corps. C'est-à-dire les 5 doivent être ensemble. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je pense que nous sommes en train de se faire comprendre. S'il y a des préoccupations, des questions, nos numéros seront donnés, nos coordonnées seront données, et nous sommes là pour vous. Et dans toutes vos questions, vos préoccupations, nous sommes bien disposés pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Ok. C'est ça au juste les squelettes sur les vierges sages et les vierges folles. Nous devons ajouter quelque chose.
Le verset 3, Matthieu chapitre 25, le verset 3. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Prendre l'huile, c'est garder les dépôts. C'est garder les dépôts. C'est-à-dire, les sages ont gardé les dépôts. Par contre, les folles n'ont pas voulu garder les dépôts. Vous devez savoir que Noé, il est l'image de la Vierge sage. Dieu lui avait montré des temps difficiles. C'était les déluges qui devaient frapper la terre. Et qu'est-ce que Noé a fait? Il avait gardé les dépôts. Entré dans l'arche, Noé avait gardé les dépôts dans l'arche. Il avait fait la provision. Il a gardé les dépôts parce qu'il savait les temps difficiles devaient venir. C'est la nature de la fourmi. Dans Proverbe chapitre 6, la fourmi sait que l'hiver viendra. L'hiver, c'est le temps difficile. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde les dépôts au temps de la moisson, au temps de l'été, parce que lorsque l'hiver viendra, elle s'en sortira facilement. Elle va vaincre l'hiver. Et c'est ce que les vierges sages sont en train de faire. Elles ont gardé l'huile. C'est l'image aussi de garder les dépôts. Et c'est ce que aussi Joseph avait fait. Joseph savait que l'Égypte, la terre de Canaan, etc., devait être frappée par la famine. Et Joseph a gardé les dépôts. Il a construit des greniers, il a gardé le blé, parce qu'il savait les temps difficiles devaient venir. Mais les vierges folles n'ont pas voulu garder les dépôts. Aujourd'hui, nous sommes obligés de garder les dépôts de la parole. C'est pourquoi Christ Equality, c'est tout un grenier qui garde le dépôt de la parole, parce qu'il y aura des temps difficiles qui vont venir sur cette terre. Dieu frappera cette terre de divers fléaux, mais ceux qui gardent les dépôts, comme la fourmi, comme Joseph, comme Noé, comme la Vierge sage, Dieu les sauvera. Dieu les sauvera. Ces mêmes dépôts qui les gardent, les mêmes dépôts les sauvera. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ok, le verset 5, Matthieu 25. Au milieu de la nuit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous voyez, toutes ces vierges-là attendaient l'époux. Ils attendaient la venue de l'époux. C'est comme lorsque Jésus était venu, Jésus prêchait sur le royaume des cieux. Et tous attendaient le royaume. Aujourd'hui, nous attendons le royaume. Le verset 6. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Premièrement, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent.
Mais au milieu de la nuit, on devait crier, voici l'époux, aller à sa rencontre. Vous voyez? C'est comme les disciples de Jésus qui attendaient la promesse du royaume. Mais à un certain moment, ils ont été dispersés lorsque Jésus a été frappé à la croix. Ils ont été dispersés. Il y a ceux-mêmes qui sont rentrés soit à la pêche. Beaucoup d'entre eux étaient des pêcheurs. Au milieu de la nuit, une voix devait crier. Je vais parler de ces milliers de la nuit dans deux aspects. La voix cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est-à-dire, cette voix présente l'époux. C'est la voix qui présente l'époux. Au temps d'Esther, dans le livre d'Esther, ce sont les eunuques qui présentaient la femme au roi. C'était pas n'importe quel eunuque. C'était des serviteurs qui étaient castrés. C'est-à-dire, ils n'avaient pas leur propre sémence à donner à la femme. Ils n'avaient même pas les désirs sexuels parce qu'ils étaient castrés. Et ce sont ces eunuques-là qui veillaient sur la femme et qui présentaient la femme au roi. C'est comme dans l'ombre. Dans Genèse chapitre 24, c'est le serviteur le plus ancien qui présenta Rebecca à Isaac, qui avait présenté Rebecca à Isaac. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 à 5, là c'est Paul comme ministre qui présente la femme, l'église, à Jésus. Je vous ai fiancé à Christ. Je vous ai fiancé à Christ. Lisons cette écriture. 2 Corinthiens, chapitre 11. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 2. Car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, c'est Paul, comme ministre de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, qui présente la femme, l'Église, à Christ. Vous voyez? Le premier aspect, la voix qui présente la femme à Christ, c'est la voix du ministère. Ce sont les vrais ministres, Éphésiens chapitre 4, qui présenteront l'Église à Christ. Mais ces ministres-là doivent être castrés. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas donner leur propre sémence à la femme, leur propre enseignement, non. Ils gardent la femme dans l'enseignement de Jésus-Christ, prêché, enseigné par les apôtres. Ils n'ont pas leur propre sémence à donner. Ce sont ceux-là qui vont présenter la femme, l'Église, à Christ. Premièrement, c'est ça la voix. Mais deuxièmement, le deuxième aspect, dans Apocalypse chapitre 1, le verset 10, la voix, c'est le son de la trompette. C'est-à-dire cette voix-là qui présentera la femme ou qui présentera la femme au mari. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est le son de la trompette.
Parce que la voix, c'est le son de la trompette. Apocalypse 1, le verset 10. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Le verset 13 jusqu'au verset 15, au son de la trompette, Christ descendra du ciel. C'est l'époux qui sort à la rencontre des vierges au son de la trompette. Ce son de la trompette-là, c'est cette voix-là qui crie. Mais ça sera au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est lorsque les ténèbres seront au sommet. C'est-à-dire, c'est le temps de l'épaisse ténèbres. D'épaisse ténèbres. Ok, je vais appuyer ça par une écriture. Dans Proverbe chapitre 4, le verset 18, prenons cette écriture. Proverbe chapitre 4, le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Vous voyez? Le milieu du jour, c'est la perfection de la lumière. C'est-à-dire, lorsque le soleil est arrivé au milieu ou arrive au milieu du jour, là, c'est la perfection de la lumière. De la même manière, le milieu de la nuit, c'est le sommet des ténèbres. Les ténèbres arrivent au sommet. Les ténèbres arrivent au sommet. C'est ça qu'on appelle, dans un autre langage, lorsque l'iniquité des Amoréens arrivera à son comble. C'est-à-dire, c'est le temps où le mal s'est accru. C'est le temps où le péché s'est accru. C'est ça le temps qu'on appelle le milieu de la nuit. C'est-à-dire le temps où il y a le péché. Les gens pêchent sans s'en rendre même compte. C'est le temps où le péché est arrivé au sommet. C'est le temps d'épaisses ténèbres. Le temps de la grande distraction. Les hommes sont distraits. C'est le temps de du milieu de la nuit. Ok, c'est-à-dire au milieu de la nuit, lorsque le péché arrivera au sommet, c'est à ce temps-là que le son de la trompette sonnera. Jésus-Christ descendra du ciel à la rencontre de son peuple. C'est ça ce qu'on appelle le milieu de la nuit. Matthieu 25, le verset 7. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Jésus vient, c'est l'époux qui vient. Mais cet époux viendra dans le mystère. Il viendra comme un voleur. Pour le voir, il faut avoir la lumière, il faut avoir la lampe qui brille. Parce que dans Luc chapitre 8, le verset 16 à 17, la lumière a pour objectif de révéler ce qui se cache. Même le Christ viendra dans le mystère, mais celui qui aura la lumière, il le verra, parce que l'objectif de la lumière, le rôle de la lumière est de révéler ce qui se cache. Dans Matthieu chapitre 17, Jésus s'est transfiguré, il est devenu lumière.
Raison pour laquelle même Moïse et Élie qui étaient cachés ont été révélés, parce que la lumière révèle ce qui se cache. Alors, il faut avoir la lumière pour voir cet homme-là qui viendra dans le mystère. Jésus qui vient dans le mystère, c'est lors de l'enlèvement de l'Église. C'est lors de l'enlèvement. Mais l'avènement du Seigneur, comme tout œil le verra, là, il ne viendra pas dans le mystère. Et nos lampes s'éteignent. Que veut dire ce langage? Lampes qui s'éteignent. Vous savez, Jésus a pris aussi la place de la Vierge folle. Sur la croix, lorsque Jésus a été livré à la croix, vous allez remarquer le soleil s'est éteint de la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Il y eut ténèbres sur toute la terre, le soleil s'est éteint. Le soleil, c'est une lampe, mais qui s'est éteint sur Jésus. C'est-à-dire, là, Jésus a pris la place de la Vierge folle parce que sa lampe s'est éteinte sur la croix. Sa lampe s'est éteinte, le soleil s'est éteint. Et Jésus est devenu comme une Vierge folle. Mais que veut dire ce langage? Ce langage, dans Job chapitre 21, le verset 17, nous allons lire. Job chapitre 21, le verset 17. Ok, nous sommes là. Job 21, le verset 17. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent, que la misère fonde sur eux? C'est-à-dire, si la lampe s'éteint, ta lampe s'éteint, c'est un signe de la misère, de la souffrance. C'est Dieu qui te livre à la souffrance. Lorsque Dieu livre quelqu'un à la souffrance, sous forme de signes, on verra la lampe qui s'éteint. C'est un langage prophétique. Raison pour laquelle, lorsque le soleil s'est éteint comme lampe, Jésus a été livré à la souffrance à la croix. Les vierges folles, leurs lampes s'éteignent. C'est un signe prophétique qui parle tout simplement que Dieu les livrera à la souffrance. Livrés à la souffrance, c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Ils ne seront pas enlevés sur le plan prophétique et ils seront livrés à la souffrance. C'est ça la lampe qui s'éteigne. Et il n'avait pas d'huile. Que veut dire aussi, que veut dire la signification aussi de l'huile? Je suis dans Juge chapitre 9, le verset 9. Les arbres trouvèrent l'olivier pour que celui-ci devienne leur roi. Écoutez la réponse de l'olivier. Renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? C'est-à-dire l'huile, ce sont les hommages. Et lorsque les vierges folles manquent d'huile, comprenez que ces vierges-là ne seront pas honorées. Elles n'auront pas des hommages. Les hommages, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire, elles ne seront pas honorées par rapport à l'enlèvement de l'Église. Et celles qui ont l'huile, elles seront honorées. Elles seront honorées parce que l'huile, ce sont des hommages. Elles seront honorées par rapport
à l'enlèvement. Le verset 9, Matthieu chapitre 25. Les sages répondirent non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Les vendeurs d'huile, ce sont des prédicateurs. Il faut toujours s'attacher aux prédicateurs, avoir confiance aux prédicateurs. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. La porte fut fermée, c'est comme au temps de Noé. Lorsqu'ils entrèrent dans l'arche, Dieu ferma la porte. Cette porte qui sera fermée, c'est la porte du temps de la grâce. Cette porte a été ouverte par le sacrifice de l'agneau. Mais Jésus lui-même aussi avait dit dans Luc chapitre 4, le verset 16 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour inaugurer l'année de la grâce. » C'est l'ouverture de la porte. Mais cette année de la grâce par rapport à l'Église sera fermée à l'enlèvement de l'Église. Et Dieu tournera son visage vers Israël. C'est-à-dire, par rapport à l'Église, la portion de l'Église sera fermée à l'enlèvement. C'est ça la porte qui sera fermée. C'est la porte de l'arche qui a été fermée. Et après la fermeture de la porte au temps de Noé, dans les livres de Genèse, chapitre 6, 7, 8, juste après la fermeture de la porte, il y avait les déluges. C'est-à-dire les jugements ont commencé. La porte fut fermée. C'est-à-dire les vierges sages sont entrés dans la salle des noces, c'est ça l'enlèvement de l'Église. Mais les vierges folles sont restées. Ils sont restés. Maintenant, nous sommes après l'enlèvement. Ils sont restés. Continuons d'abord la lecture. Ok. Le verset 11, Matthieu chapitre 25. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Vous savez, l'Église est comparable au champ. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9, je vais prendre cette écriture. Je prends 1 Corinthiens rapidement. Ok, je suis déjà là. Je prends le chapitre. Ok. Rapidement, je cherche cette écriture. Ok. Chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens 3, 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. L'Église est appelée champ de Dieu. Et par rapport à la moisson, les champs, la moisson se faisait. La moisson se faisait. Là, je parle à la moisson qui se fait dans la Bible. La moisson se faisait dans 2 temps. Là, nous sommes dans Lévitique chapitre 23 et Deutéronome chapitre 16. Il y a ce qu'on appelle le prémisse. C'était aussi la moisson. Et après, il y avait la moisson proprement dite. C'est-à-dire les champs traversaient 2 étapes par rapport à la moisson.
De la même manière, l'Église aussi traversera deux étapes. Il y aura d'abord le premier peuple qui sera pris, ce sont les prémices, c'est la Vierge sage. Et les vierges folles, ils font partie aussi de l'Église. Mais dans la moisson proprement dite, c'est-à-dire la deuxième moisson. Ok. Et leurs lampes s'éteignent. Je dois ajouter quelque chose aussi là-dessus. La lampe qui s'éteint, je prends un autre langage. Éphésiens. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est-à-dire tous ceux qui marchent dans cette vie ici. Vous avez le Saint-Esprit, mais il y a une mauvaise vie qui vous visite, ou il y a un péché qui te visite. C'est ce qu'on appelle attrister le Saint-Esprit. C'est-à-dire attrister le Saint-Esprit, c'est cette personne-là qui a le Saint-Esprit. Mais il y a d'autres choses, mauvaises choses qui veulent dominer sa vie. Il y a d'autres péchés qui veulent dominer sa vie. C'est attrister le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 19, on appelle ça éteigner le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est une lampe. Lorsqu'il y a le péché qui entre en vous, vous qui avez le Saint-Esprit, vous éteignez cette lampe. Et c'est ça aussi les vierges folles. C'est le type de ces enfants de Dieu-là qui ont le Saint-Esprit, mais qui veulent l'attrister par une mauvaise vie. Alors, qu'est-ce que Dieu fait pour de telles personnes? Il les livre à Satan. Il les livre à Satan. Dieu les livrera à Satan, appliquera la doctrine. C'est-à-dire, il prendra ces enfants de Dieu-là et les livrera à la main de l'Antichrist. Les livrera à la main de l'Antichrist. Ils passeront à la grande tribulation parce qu'ils ne voudront pas adorer l'Antichrist. Ils ont la connaissance. Ils n'accepteront pas d'adorer l'Antichrist, mais ils passeront à la grande tribulation. Ils seront tués par l'Antichrist. Ils seront persécutés par l'Antichrist. C'est ça, livré à Satan sur le plan prophétique. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous connais pas, c'est différent avec je ne vous ai jamais connu. Je ne vous connais pas, c'est par rapport à l'enlèvement. Mais dans la prédestination, Dieu les connaissait déjà, connaissait les vierges folles. Mais je ne vous connais pas, c'est par rapport à la fête des noces, c'est par rapport à l'enlèvement. C'est différent avec Matthieu chapitre 7. Dans Matthieu chapitre 7, on nous parle des ouvriers de l'iniquité. Des ouvriers de l'iniquité. Et là, Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, le verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu, c'est différent avec je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu, c'est depuis l'éternité.
Même lorsque vous étiez dans les ventres de vos mères, je ne vous ai jamais connu. Mais je ne vous connais pas, c'est par rapport à l'enlèvement. Mais dans la prédestination, je vous connaissais. Dieu connaissait les vierges folles dans la prédestination. C'est-à-dire par rapport à la prédestination, Dieu les connaissait. Mais par rapport à l'enlèvement, je ne vous connais pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui seront sauvées, mais pas être, sans être enlevées. Il y a des gens qui seront sauvés sans être enlevés. L'enlèvement, ça sera une promesse pour les vierges sages. Pour les vierges sages. Raison pour laquelle vous allez voir, Esther a été choisie comme la femme du premier rang et le roi lui a donné les trônes. D'autres vierges étaient les femmes du roi, mais pas les femmes du premier rang. Lui donner les trônes, c'est lui donner les ciels. Matthieu chapitre 5, les versets 34 à 35. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par les ciels, parce que c'est le trône de Dieu. C'est-à-dire, Esther, à qui on a donné les trônes, c'est la Vierge folle à qui on donnera les ciels par l'enlèvement. Mais les autres seront privés du trône, c'est-à-dire seront privés de l'enlèvement du ciel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Continuons la lecture. Matthieu chapitre 25, le verset 14. Matthieu 25, le verset 14. Nous lisons. Nous lisons. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage. Ça, c'est la parabole des talents. Appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu le 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu le 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur.
qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc les talents et donnez-les à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Que le Seigneur Jésus soit loué. Ici, on vient de nous présenter la parabole des talents. Et nous avons remarqué des gens à qui on a donné des talents. La première personne, on lui donne 5 talents et il a fructifié 5 autres. La deuxième, on lui a donné 2 talents et il a fructifié 2. Mais la troisième personne à qui on confia ou on donna 1 talent, il n'a même pas fructifié. Nous précisons, juste une précision, que ça c'est un langage parabolique, un langage imagé. La première personne ou le premier homme à qui on a donné 5 talents, les 5 talents, c'est Éphésiens chapitre 4. Ce sont les 5 dons ministériels. Les 5 dons ministériels. L'apostolat, le pastorat, la prophétie, l'évangéliste, le doctorat, c'est-à-dire les 5 dons ministériels, ce sont des talents. Ce sont 5 talents. Et lorsque Dieu donne ces 5 talents, il vise que ceux qui ont ces talents, ces 5 talents, qu'on voie l'intérêt. C'est-à-dire, il faut qu'on voie que ces 5 talents puissent fructifier. C'est ce que Dieu vise. Alors, là où le Seigneur donne les 5 dons ministériels, on doit voir la production dans la vie des gens. C'est-à-dire, ces 5 talents-là doivent produire. Produire, c'est-à-dire, c'est la manifestation de la vie de Jésus dans la vie des gens. Dans les gens, on doit voir la manifestation de la vie des gens, de Jésus. C'est ça la production. C'est ça la production. Et cet homme-là, à qui on donne les 5 talents, c'est l'Église. Dans l'Église, Dieu a donné les 5 dons ministériels, et à travers ces 5 dons ministériels, il y a la vie de Jésus qui se manifeste. Il y a la vie de Jésus qui se manifeste. La deuxième personne à qui on donne les 2 talents. Les 2 talents, ce sont les 2 prophètes. Je suis dans Apocalypse chapitre 11, les versets 1 à 5.
c'est Israël à qui on donnera le besoin. Et l'objectif, les rôles de ces besoins est que le peuple manifeste, produise les fruits, manifeste la vie de Jésus. Et cela se fera à travers ces deux prophètes. En réalité, le peuple manifestera aussi la vie de Dieu, la vie de Jésus. Ce sont les deux talents qui ont été fructifiés. Mais la personne à qui on donne un talent, c'est Israël dans la loi. On lui a donné la loi. Vous voyez, on lui a donné la loi. Au lieu que cette loi puisse produire, manifester la vie de Dieu, Israël n'a pas manifesté la vie de Dieu. Et comme conséquence, Dieu livrait souvent Israël aux nations. Parce que la parole qu'il lui a donnée comme talent, la loi, cette parole n'a pas manifesté la vie de Dieu, n'a pas produit. Raison pour laquelle Dieu pouvait même livrer Israël aux nations, aux Romains, aux Babyloniens, parce que cette parole ne produisait pas. Ces talents n'ont pas produit en Israël. Voilà les trois catégories de gens à qui on a donné le talent. Verset 31 jusqu'au verset 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur les trônes de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme les bergers séparent les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. La droite, que veut dire la droite? Mettre les brebis à sa droite. C'est comme lorsque Joseph présenta ses deux fils à Jacob, Manassé et Éphraïm. En réalité, le premier-né, c'est Manassé. Arrivé au pied de Joseph, Joseph croisera ses bras. Il prend la droite, donne la droite à Éphraïm. En donnant la droite à Éphraïm, il arrache les droits d'aînesse à Manassé et les donne à Éphraïm. C'est-à-dire, Éphraïm devient le premier-né. Et en Israël, le premier-né, c'est l'héritier. C'est à lui qu'on donnait l'héritage. Et lorsqu'on prend les brebis, on les met à la droite, parce que ici, ces brebis-là et ces boucs-là, ce sont des hommes. Les brebis, on les met à sa droite, et Dieu les met à sa droite. C'est-à-dire, ces brebis deviennent le premier-né, les héritiers du monde. Les gens à qui Dieu donnera son héritage. C'est ça le langage, la droite. Et pourquoi les brebis? Parce que ce sont des hommes humbles qui se sont effacés devant la parole. Mais les boucs, il faut faire très attention. Ici, les boucs ne sont pas soumis. Les boucs, ce sont des gens qui aiment prendre la première place. Ce sont des gens qui aiment prendre la première place. Ce sont des boucs. D'ailleurs, Jérémie en a parlé. Jérémie a fait mention de boucs comme ceux qui veulent prendre la première place. On va y revenir. Nous allons d'abord lire et après nous allons revenir à toutes ces choses-là. Ok. Je prends Jérémie chapitre 50, le verset 8. Fouillez de Babylone
sortez du pays des Chaldéens et soyez comme des boucs à la tête du troupeau. Vous voyez, des boucs à la tête du troupeau. Les boucs veulent prendre la première place. Ce sont les boucs. Mais les brebis, ce sont les derniers, les gens qui s'effacent. Les gens qui s'effacent, ce sont les brebis. Mais les boucs, ce sont des gens qui se veulent faire voir. Vous voyez, ce sont des gens qui veulent prendre la première place. Ok, continuons la lecture. Le verset 34, Matthieu chapitre 25. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume. C'est ce que je venais de dire. Ce sont des héritiers. Qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou ni et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Ce sont ces frères, hein? C'est à moi que vous les avez faites. Vous voyez, ces petits dont Jésus fait mention ici, ce sont des fils de Dieu. Ce sont des fils de Dieu. Lui-même Jésus, on lui a posé la question. On lui a dit, tes frères et tes sœurs te cherchent et ta mère te cherche. Jésus va répondre, qui sont mes frères, ma mère et mes sœurs? Ma mère, mes frères et mes sœurs sont ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. C'est-à-dire, le frère de Jésus, ces petits que Jésus appelle ses frères, ce sont les fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu. D'ailleurs, lorsque Paul persécutait l'Église, Jésus s'est révélé à lui et lui a dit, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Dans Actes des Apôtres chapitre 9, et Actes des Apôtres chapitre 8, Actes des Apôtres chapitre 9, Actes des Apôtres chapitre 10. Mais Saoul, Paul persécutait le peuple de Dieu. Mais Jésus dit, pourquoi me persécutes-tu? Le Fils de Dieu, c'est le corps de Jésus. L'Église du Seigneur, c'est son corps. C'est-à-dire, si vous faites un bien aux enfants de Dieu, sachez que vous le faites à Dieu, vous le faites à Jésus. Il ne faut pas négliger le Fils de Dieu dans la souffrance. Il ne faut pas négliger le Fils de Dieu dans les malheurs. Parce que le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Ok. Le verset 41. Matthieu chapitre 25. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi. La gauche, c'est la faiblesse. Maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu
ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Gloire au Seigneur. Les brebis sont appelés les justes, mais les boucs, ce sont les méchants, c'est-à-dire ceux qui veulent prendre la première place et qui ne veulent pas s'humilier devant la parole de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Je vous rappelle mes coordonnées, mes numéros. Alain Zouzikonde, votre frère. Mes coordonnées, plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifie au moyen de l'enseignement, les erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.